sera pas long. Je vais t'expliquer ça. Index. Donne-moi juste une minute, je vais t'expliquer ça. Tu vas voir, c'est une histoire de fou. Laisse-moi te montrer ça. Alors, j'ai même pas ramassé mon poil dans la salle de bain tellement que ça m'a choqué cette histoire. Check ça. J'ai rien ramassé. Je me suis coupé puis pas à peu près. Coucou Master P. Laisse-moi t'expliquer. Alors, Index, j'ai pris le rasoir que j'ai ouvert. Mais, sur l'emballage, c'est inscrit ici 12 rasoirs avec bande lubrifiante. Ça ici, le truc bleu qu'il y a là, ça, c'est la bande lubrifiante. Le truc, c'est que quand tu mouilles ça, c'est comme une espèce de savon, ça lubrifie la peau. C'est un lubrifiant. Tu connais ça? T'es dans le domaine du lubrifiant. En tout cas. Bon. Moi, j'ai peur d'être allergique. Parce qu'on peut faire des graves réactions allergiques à ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le rasoir, puis j'ai arraché la bande au complet. J'ai arraché la bande lubrifiante. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Donc là, je me retrouve avec un rasoir qui est correct. Je me suis rasé, tout allait bien. Je me suis rasé ici, ça l'a bien été. Parce que j'ai pas calculé comment ça me raser la joue. Sauf que, sur un rasoir, là, que tu as la bande lubrifiante, vu que j'ai arraché le truc, tu vois ici, il y a une protection pour la lame. Pas là. Fait que qu'est-ce que tu penses qui est arrivé quand j'ai fait ça? Le côté de la lame, il a carrément rentré dans ma peau. Il a fait chlic. Ça a rentré dans la peau. D'un coup. J'étais pas content. Quelle idiotie. Ça l'a carrément rentré dans ma peau, puis la lame était rendue ici. Ça fait chlic. Bref, une histoire de fou. Non, j'ai pas paniqué. J'ai pas paniqué. Ça pissait le sang, mais j'ai pas paniqué. Parce que je savais quoi faire pour stopper ça. Mais j'étais pas content, mettons. J'étais pas content. Du tout. En plus, c'est super simple à arranger. Si j'étais pas là pour t'aider, je t'aurais dit que c'était une hostie d'idée de merde. Ouais, je sais. En fait, ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû acheter des rasoirs sans bande lubrifiante. Ça existe. Bon, ici, c'est une illusion. J'avais déjà des boutons ici, fait que c'est correct. Ça existe, des rasoirs sans bande lubrifiante. Mais moi, j'aime pas ça, les bandes lubrifiantes. Fait que, prochain coup, je vais en acheter sans bande lubrifiante. Parce que ce que j'ai arraché, c'est pas la bande lubrifiante. Parce que, oui, j'ai arraché la bande lubrifiante. La bande lubrifiante, c'est ça ici. Mais moi, pour arracher la bande lubrifiante, j'ai arraché le côté au complet ici. La protection de la lame, en fait. J'ai arraché la protection de la lame. Fait ici, non, il n'y a plus de bande lubrifiante, mais la lame est plus en protection, tu sais. Elle est plus en protection, puis en plus, ben, tu sais, direct à l'air, puis en plus, la lame a débarqué, puis elle a fait choc dans ma peau, tu sais. Direct dans ma peau. Comme dans du beurre. Non, je mets jamais ça de la mousse à raser en Index. Je mets jamais ça. Je me rase direct à sec, moi. En fait, aujourd'hui, j'ai mis du savon, mais normalement, je mets même pas de savon. Non, non, ça fait pas mal. Ah, la lame qui m'a rentré dans la peau. Ben, pas tant, en fait. Ça l'a pincé. La douleur, là, je la tolère très bien. Il y aura sûrement des exposes de ça, jamais je créerai. J'ai pas dit ah! Non, non, on voit la lame rentrer dans ma peau. Chlic! Puis je suis pas en train de dire ah! Non, non, je suis très résistant à la douleur. Ça m'en prend beaucoup pour dire ouch. J'ai compris qu'il se passait de quoi, par exemple, mais je savais pas quoi.
pensais que c'était un poil qui arrachait. Je pensais que c'était un poil qui avait tiré. Non. C'était pas un poil qui tirait, c'est carrément ma peau qui s'était fait pénétrer par la lame. Ah, que veux-tu? Mais effectivement, non, c'est pas trop grave. Ça pissait le sang, par exemple. Par exemple, c'est comme tu dis, entre Index, c'était une crise d'idée de marde. Mais sais-tu quoi? Même si tu m'avais dit de pas faire ça, je pense que je l'aurais fait. Pareil. Parce que je suis une tête de nul. Je suis un bélier, moi. Je suis un têtu. Je suis pas un bandit, moi, je suis un têtu. Je suis vraiment un têtu. Très, très têtu. T'es pas plus têtu que moi. Je suis vraiment très têtu. 26 mars, je suis dans le début des béliers. En plus. Hey, je trouverais le pansement rempli de sang, je te montrerais ça, là. Oh. Ça me dérange pas qu'il me stream. Bonjour Boba, joyeux Noël. Fait que disons que quand j'ai une idée dans la tête, là, je l'ai pas dans le cul. Tous ceux qui sont béliers comprennent ce que je veux dire. Quand j'ai une idée, je l'ai pas dans le cul, y a rien à faire. J'ai une idée, tu me l'enlèveras pas de la tête, mon idée. Et je trouvais que c'était une très bonne idée. Mais sais-tu, Index? Moi, j'ai une peau qui cicatrise très bien. Veux-tu que je te montre quelque chose? Veux-tu que je te montre? Ah, mais c'est parce que si je le montre, je vais peut-être me faire suspendre mon compte. Je t'aurais montré ma main. Tu peux demander aux gens dans mon chat, mon compte a été suspendu à cause de ça. Au mois de juin, je me suis tout arraché le dessus du doigt au complet. Regarde, ça paraît même plus. Tu saurais même pas c'est quel doigt. J'avais plus de peau, c'était jusqu'à l'os. Littéralement. On voyait l'os. Quasiment. On voyait le dessus de l'os, là, puis c'était juste un peu de peau. Ça pissait le sang. Oh mon Dieu. Ça paraît pas. Moi, j'ai une peau qui cicatrise bien. Je sais pas si tu es encore dans le live, là, mais j'ai une peau qui cicatrise merveilleusement bien. Oh, mon poil incarné, je l'ai enlevé, ça fait longtemps. Tu parles de ça ici, là? Hein, regarde, t'as plus rien. Ouais, tu me l'aurais dit que c'est une crise des nerfs, mais c'est ça. J'ai une peau qui cicatrise très bien. Mais une chance que c'est pas la gorge qui a coupé. Parce que la lame, elle aurait très bien pu couper une veine dans la gorge. Ça aurait été grave. Ça, je serais mort, probablement sur le coup. Si la lame avait fait schlick, ça pardonne pas ça. Quelle idée de merde. Très dangereux. Très dangereux. Il faut que j'aille pisser, je m'en excuse. Il faut vraiment que j'aille pisser. Oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Je reviens dans 10 secondes.
ça c'est fait. Bon, on repart sur nos affaires. Je vais t'en faire un Adolphe, moi. Adolphe à l'école des beaux-arts. Je vais t'en faire un Adolphe. Moi aussi, mademoiselle G, je préfère ces lunettes-là que les anciennes. Joyeux Noël, Angel. Tu voulais faire avec ton bicarbonate. Non, pas vraiment. C'est pas toxique du bicarbonate de soude MAD 20000. C'est pas toxique. On en met dans les gâteaux. On en met dans les pâtisseries, on en met dans le pain, on en met dans des gâteaux. Ah ben là, fumer du bicarbonate de soude, je sais pas là. Faut être fou faire ça, fumer ça. Fumer du bicarbonate de soude, c'est fait pour être mangé, pas fait pour être fumé. Allô, El Pyramid, de quoi vous osez, je sens Joyeux Noël, Axel, plein d'amour à toi aussi. Mais oui, Max, DM000. Lâchez de lire sur ChatGPT, là. Lâchez de lire ChatGPT. Ça va vous abrutir le cerveau à force de lire ça. Arrêtez de poser plein de questions à ChatGPT. Il n'y a aucun problème avec du bicarbonate de soude. Il n'y a absolument aucun danger. Arrêtez de lire ça. Vous allez vous abrutir.
C'est pas parce que ChatGPT dit des choses que c'est la vérité. Hey, il y a du bicarbonate de soude dans le pain, puis tu peux en manger pendant que tu bois de l'alcool, il n'y a aucun problème. Hein. Il y a des petits biscuits sablés qui contiennent du bicarbonate de soude, tu peux en manger. Tu peux prendre des Tums si tu as mal au ventre. Hein. Si tu fais un reflux gastrique, tu prends des Tums. Les Tums, c'est fait à base de bicarbonate de soude. Fait que faut arrêter à un moment donné. C'est comme moi, j'utilise ChatGPT, mais je l'utilise pas comme vous. Moi, je vous explique les choses, puis quand vous me croyez pas, je sors ChatGPT pour vous le prouver. Mais je me renseigne pas sur ChatGPT, là. Mes connaissances, je les ai dans ma tête. Fait que rendu là, si vous voulez croire ChatGPT pour tout et n'importe quoi, là. Ben, c'est pas bon, mais que ça suivi direct. Elle a vomi? Mais oui, mais c'est ça le but. C'est excellent. En vomissant l'alcool, ça évite de l'absorber davantage. Bon, la petite rouge, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord à ce que tu dis parce que ChatGPT, il dit pas toujours la vérité. Il y a plusieurs sujets où ChatGPT se trompe. Pose-lui la question si une Nintendo Switch Lite possède un ventilateur, un refroidissement passif ou actif, puis il va te répondre que le Nintendo Switch Lite n'a pas de ventilateur. Or, la Nintendo Switch Lite dispose bien d'un ventilateur. Mais non, on s'en fout pas. Mais non, on s'en fout pas, MaxDM00, parce que si ChatGPT dit pas les bonnes choses, ben, faut pas se fier juste à ChatGPT, là. Il faut se fier au bon sens aussi. Du bicarbonate de soude, c'est pas toxique. Ma nouvelle appart est belle, oui. Rendu là, vous faites ce que vous pensez ce que vous voulez, ça m'importe peu. Mais ça changera pas ma façon de me comporter. Ça ici, ouais. Est-ce que je me mange du bœuf à cette heure-là? Bah ouais. Bah ouais, on va y aller avec ça, tiens. Bon, ok. Tiens. Voilà. On va régler ça tout de suite. Tiens. On s'en contrecaresse. N'est-ce pas, ok? On s'en contrecalisse. Je m'en allais faire une joke, ok, mais... Elle serait comme pas drôle. De toute façon, c'est à mes modos que la joke s'adresse, mais... Oh, les modérateurs! Ah, les modérateurs! On est le 24 décembre au soir! Et où votre contribution financière? Et où votre cadeau pour rester modérateur? C'est pas vrai. En fait, quelle est la raison pour laquelle... La raison pour laquelle les gens n'ont pas d'allure ce soir, je vais te l'expliquer. C'est très simple. C'est parce qu'on est streamé par notre cher ami Danny Murray. Tu peux dire un coucou à Danny Murray et sa bande. C'est eux qui viennent ici dire des bêtises. C'est ça la raison pour laquelle on a de la visite dans le chat, comme on peut dire. Mais tu sais, à Noël, on accepte la visite, on rouvre la table, on met des couverts, puis on accepte la visite. C'est ça qui arrive. Comprends? Tout c'est clair, hein? Alors, à Noël, on prie notre Seigneur et Danny Murray.
Et ça, c'est good. Je m'amuse. Ah non, j'ai pas de PlayStation 5. La ribambelle de ritournelle nous promettent des voitures à la cannelle, pleines de gamelles. Et tous en parfaite symbiose, nous prions notre Dieu Seigneur Jéhovah, en n'oubliant pas son fidèle disciple Dany qui n'est pas encore repenti. Ah, frère Murray. Oh. Alors, dans le chat, ça a l'air un peu mort ici. Ah. Après m'être coupé, est-ce que je me mets la... Hey, est-ce que je fais un burn-in avec ma face? Ça veut dire prendre ma face puis la coller sur le rond. Après m'être coupé, est-ce qu'on grille la face? Chez Marc Resto Grille-Face. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Oh! Un steak à la trouée! On dirait un tueur en série. Ah! Non, les tueurs en série, les lunettes sont connectées par 2 branches. Comment est-ce que tu t'es coupé le visage? Avec une lame. Avec une lame. C'était pas super. J'ai déménagé parce que j'en avais assez d'habiter là où j'habitais. J'évite le groove. Je comprends pas. Je comprends pas ce que tu me dis, Andréane Lamarche 3.
Ouais, vous répondez plus. Vous écrivez plus dans le chat. Tu fais quoi à manger? Là, c'est du bœuf avec des carottes. Ça va être bon, hein? Je vais me gâter, me rajouter un peu d'huile là-dedans. Ouais, c'est vrai que c'est pas pire. Avec un peu d'huile. L'ingrédient, l'élixir de la joie. Jamais sans mon canola. Joues-tu aux jeux vidéo? Oui. Hey, bonsoir, Jen! Bonsoir! Oui, bonsoir! Oui, bonsoir! Ah oui, pousse plus loin, chérie! Non, je peux pas, je suis tout mou ce soir. Pas grave, je veux du fun, calice! J'en ai, là, j'en ai jamais! Bon, là, si t'es pas content, tu changes de gars, hein? Ben, c'est ça, j'ai fait 4 fois la semaine passée. Quoi, t'as fait ça? Ben oui, t'es pas capable de me satisfaire. Ben, retourne les voir. Quand t'es épais, hein, il y a des choses qui changent, d'autres non. Ben, quand t'es un illettré, t'es un illettré, hein? Puis il y a des choses qui changent, puis d'autres pas. Bonjour Linda. Bonjour Martin. Qu'est-ce que tu veux faire à soir? J'aimerais profiter de la vie. Ouais. Je pourrais te faire profiter de la vie dans le lit, qu'est-ce que t'en penses, ma poupée? Ouais, j'aime pas trop. Avec toi, la vie est pas mal courte. Ben là, je suis précoce, c'est pas ma faute. Je parlais pas de ça. Tu parlais de quoi? Ça me tente pas de repartir ça. Ta queue est grosse comme un raisin sec. Oh, c'est de la violence psychologique. Ta gueule, bourriquet. Oui, ma gueule. Non, j'invite personne.
Hey, j'ai mal à la langue. Hey Linda. Quoi encore? Est-ce que tu viens te coucher dans le lit avec moi? La dernière fois, je me suis assis ou couché à côté de toi. C'était dans l'auto. Puis tu te souviens, tu nous as fait pogner un accident, là. Oui, mais c'est pas pareil. Pas pareil, là. Putain, oui, c'est pareil. Ma face va finir toute déformée. Je vais finir toute crispée. Puis je vais en avoir pour 2 jours à m'en remettre. Ouais, mais c'est pas ça que tu veux. Non, pas vraiment. Faire casser tous les os du corps encore une fois, ça me tente pas. Mais t'es pas gentil. C'est pas de ma faute, je suis 410 livres. Ah! 410 livres. Ah, mais tu vas réussir, Dave Team Notting. Tu pars de combien, Dave Team Notting? Tu pars. C'est quoi le poids de départ? « 450 livres et en 3 mois, j'étais à 340. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. De 450 livres à 380 en 3 mois, c'est excellent. C'est excellent. Vraiment très excellent. C'est très impressionnant. Mais tu vas y arriver. Tu te mets un objectif, puis tu lâches pas, puis voilà. Je pensais pas qu'un humain pouvait peser aussi lourd, pour vrai. Quand je disais 410 livres, c'est parce que je sais pas. Je pensais être dans l'exagération suprême. Mais effectivement, je connais pas tout, là. Ça veut dire qu'il y en a qui doivent peser bien plus lourd que ça. Mon objectif, c'est de prendre du poids, moi. Pas d'en perdre. Mais ça doit être lourd, sa colonne vertébrale 450. Ça doit être lourd, sa colonne. Ça doit être dur sur les genoux aussi. Moi, je veux en prendre 20 ou 30 livres. Moi, crier dans un Dolorama. Faudrait d'abord que je jette dans un Dolorama. Ah, l'intelligence artificielle, hein. Non, mais je pense, Jen, je pense pas qu'ils se trompent de personne. Je pense que les gens ont fait avec le logiciel Sora une vidéo avec moi.
Je pense que c'est ça, parce que je vais pas dans les Doloramas. Il va falloir que de plus en plus vous vous habituiez à ça. Malheureusement, ça va devenir de plus en plus difficile de faire la différence entre le vrai et la fiction. Ah, ben, si c'est pas l'intelligence artificielle, ben, c'est pas moi. Salut. Salut, Boucle Lamarco. Ouais, ça va. Ouais, j'ai des modos, hello toi, mais... Relativement, hello toi. Ouais, on est habitué que les modos soient rapides, mais là, il est 11 h, tu sais. Salut, Quick Clip.
Ah, j'ai mal à la gueule. Je sais la bébise. Parce que j'ai un ulcère là dans la bouche. J'en ai un gigantesque dans le fond de la bouche qui est gros de même. De la misère à avaler. Oh. Non, pas d'eau et de sel. Pas de conseils, s'il vous plaît. Veux-tu voir l'ulcère? Mais prendre une photo si tu veux. Tu vas voir que c'est pas une blague. Ah, j'ai très mal à la bouche. Ça va passer. Il faut rien faire. Ouais, mais moi, ils sont gigantesques. Je vais aller prendre en photo, je vais te le montrer. Tu vas voir. Ok, tu veux voir la bébise d'amour? Tu vas voir. Prépare-toi à capoter. Moi, j'en ai un là, mais surtout, c'est celui dans le fond de la gorge qui fait bobo. Donc, c'est pour ça que j'ai de la misère à manger. Regarde. Le vois-tu, mon ulcère? Il est là, là. Il est assez gros à ton goût? J'en ai l'autre bord aussi, mais celui-là me fait vraiment mal. J'en ai là aussi. Mais lui, ok? Ça te va? C'est pour ça que ça me roule dans la bouche. C'est pas parce que j'aime pas ça. C'est que ça fait bobo. Mais, encore là, je me plains pas. Ça me fait ça toutes les fois que j'ai mon amygdalite. Ça va partir dans 2 jours. Je me plains jamais pour rien. C'est mon amygdalite qui me fait ça à toutes les 2 semaines. Non, ça va pas rien faire le sel pilot. Ça va passer tout seul. Oui, ça part tout le temps. C'est ça qui est drôle. Puis je vais envoyer les commentaires. C'est ça qui est drôle puis qui m'énerve. J'ai 32 ans. Ça fait 32 ans que j'ai ça à toutes les putains de 2 semaines. Je pense que je sais quoi faire pour que ça passe. J'ai pas besoin que quelqu'un me dise fais ci, fais ça, fais ça. Ça fait 32 ans que j'ai ça. 32 ans. Bientôt 33 ans. C'est correct. Je maîtrise le sujet. J'ai pas besoin d'un truc magique. Ça va partir tout seul. Non, l'eau et le sel, ça fait rien dans mon cas.
Bon, tiens, Mackenzie, on va t'arranger ça. Voilà. C'est réglé? Je mange ça avec des carottes. C'est des amygdalites crypto-caséeuses que je fais, ceux qui savent pas. Amygdalites crypto-caséeuses. Pas les amygdalites ordinaires. Amygdalites crypto-caséeuses. Ce sera pas long. Je finis ma bouchée et je vous explique c'est quoi mon type d'amygdalite. Parce que les amygdalites que j'ai, c'est pas les amygdalites ordinaires. Peut-être t'as plusieurs, t'as plusieurs types d'amygdalites. T'as les virales, t'as les bactériennes, puis t'as les cryptocaséeuses. Ça, en gros, ce que c'est que dans mes amygdales, j'ai des trous. Des petits trous qu'on appelle des cryptes. Et quand je mange, il y a une partie microscopique de la nourriture qui rentre dans les cryptes. Dans la bouche, on a des cellules puis des globules blancs qui meurent. De la peau morte. Et ça s'en va dans les cryptes. Et ça fermente parce que ça sort pas. Et ça fait ce qu'on appelle du caséum. Le caséum, ça veut dire fromage en latin. C'est les cellules et tout ça qui sont littéralement en train d'être en putréfaction. Ça sent pas bon. Le truc, c'est que ça sort pas. Donc, ce qui arrive, c'est que l'amygdale se met à enfler juste sur le côté, pas au complet. Assez pour que le trou grossisse, le caséum sort. Une fois que le caséum est sorti, la fièvre s'en va et ça se replace. Plus les années passent, moins je fais de fièvre, parce que plus les amygdalites cryptocaséeuses se répètent, plus les cryptes sont grosses. Donc, plus les cryptes sont grosses, moins la nourriture peut coincer. Donc, au final, à terme, j'en aurai plus. Ça donne des infections, ouais. Mais pas des infections bactériennes. Mais là, maintenant, les symptômes ont changé. Quand j'étais plus jeune, c'était vraiment de la grosse fièvre. Mais là, les cryptes sont rendues grosses. Oui, tu peux le truc pour enlever ça, c'est enlever les amygdales, mais je veux pas. Alors, c'est attendre. Avec le temps, j'en ferai plus. Par contre, à toutes les 2 semaines quand même, j'ai des ulcères qui se forment dans la bouche. J'attends de me faire enlever à cause de ça, trop désagréable. Eh oui, c'est sûr, c'est désagréable, Vivi. Faire des amygdalites cryptocaséeuses. L'amygdalite cryptocaséeuse t'empêche pas d'avaler. Ça fait pas enfler tes amygdales au point d'avoir de la misère à avaler. Mais en même temps, moi j'ai des petites amygdales, puis j'ai une grande gueule. Oh oui, tu peux faire de la fièvre avec le caséum. C'est pas le caséum qui donne de la fièvre journée. Journée 12, 459. C'est pas le caséum qui donne la fièvre. Non. C'est le fait qu'il est coincé qui enfle les amygdales. Ça fait une infection. Ça crée de la fièvre. Mais le caséum donne pas de fièvre, non? Tout le monde peut faire du caséum.
C'est pas cool. Ça va bien, Jess, toi? Joyeux Noël, Marco Stitch et Perron Brandon. Super Mario Galaxy 1 plus Super Mario Galaxy 2. C'est le nom du jeu, ça, Jojo. À mon humble avis. J'aime pas beaucoup Zelda. Ouais, dans quelques mois. Le 2 avril.
Très drôle, Neymar. Et j'ai hâte d'avoir fini ce maudit repas. Merci Montréal, J. Super Mario Galaxy 1 et 2. Super Mario 3D World plus Bowser Fury. Kirby Return Dreamland Deluxe. Kirby and Forgotten Land. Metroid Dread. Metroid Prime Remaster.
Yoshi Crafted World, Super Mario Odyssey, Spyro Reignited Trilogy, Rayman Legend Definitive Edition, Monster Boy et Royaume Maudit, Zelda Link's Awakening, Non, du bœuf. J'aime pas Stardew Valley. Bonsoir Tizi, le lot 15. Excusez-moi les amis, je somnole en mangeant. J'ai envie de m'endormir. Oh, j'ai hâte de dormir. 30 minutes. J'ai mal à la gueule en plus.
Je comprends le balafré. Enfin. Fini. Ah. Je m'excuse, je suis très fatigué. Bon, je vais me préparer tout de suite, là, on va prendre de l'avance. Oh. Joyeux Noël, Master P. Joyeux Noël, mon chum. Ça, c'est good. Ok, ça. Ça de même, ça de même. Ok, ça là. Ça ici. On va mettre ça ici. Je m'excuse, j'en ai pour 30 secondes. Ça, c'est good. Ça, c'est ouvert. Ça, c'est fermé. Chill. Ça, c'est fait. Le masque, je peux le placer ici. Voilà. Là, ça. Ça là. Ça là. Ça. Bon, on est en business. Ah, ok, ça comme ça. Ah, quelle heureuse rencontre. Hey, joyeux Noël, Murray. Joyeux Noël. Je sais pas que tu as combien de comptes, mais joyeux Noël. J'essaie d'éclairer un peu mon visage. Que ce soit un peu dull, un peu moins dull, excuse-moi. Joyeuse veille de Noël, Kim Villeneuve. Dans 20 minutes, c'est Noël. 26 minutes. Je passe un très joyeux Noël, Danny Murray. Merci beaucoup de poser la question. Mon Noël, c'est un très beau Noël.
Très beau Noël. Je vais aller voir ça, Master P. Je m'excuse, je t'arrête de somnoler, là, Johnny. Ok. Alors, ça... Merci beaucoup, Master P. Merci beaucoup pour le petit quelque chose. Merci énormément, Master P. Yay! Master P. Merci. Je m'excuse, j'apprécie vraiment beaucoup le geste. Hey, ça fait 15h36 que je suis en live. 15h36. J'abandonne jamais. J'ai fait une promesse et je vais respecter ma promesse. Non, j'ai pas manqué de courant.